Je suis un étudiant diplômé en génie civil à l'université Purdue. En fait, j'ai commencé il y a quelques mois. J'étais dans une bonne situation, tout bien considéré. Les cours se passaient bien, je me suis fait quelques amis et l'appartement que j'ai trouvé était d'un prix décent. Le propriétaire était cependant assez louche. J'avais une voiture et j'habitais assez loin du campus, mais j'aimais conduire. Le seul inconvénient, c'était un quartier louche de la ville, mais cela ne m'importait pas beaucoup. Je suis un homme d'une vingtaine d'années, donc je me suis dit que je pouvais me débrouiller tout seul. Ouais, c'était un peu ennuyeux, mais j'étais là pour un diplôme et non pour une fête. Tout était assez normal jusqu'au jour où mon sac à dos a été volé. Je l'avais laissé sur une table dans un couloir au hasard pour aller aux toilettes comme un idiot. Au moment où je suis revenu, il avait disparu. Bien sûr, cette salle de cours en particulier n'avait pas de caméra, donc je ne pouvais rien faire. J'étais plus ennuyé qu'autre chose. Mon portefeuille, mes clés et mon ordinateur portable étaient là-dedans. J'ai dû annuler mes cartes et en obtenir de nouvelles, signaler la disparition de mes clés au propriétaire et commence à chercher un ordinateur portable de remplacement. C'était tout un truc. C'était nul, mais les choses arrivent. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai réalisé que la situation était 1000 fois pire que ce que j'avais prévu. Je suis rentré chez moi depuis le campus un soir et j'ai trouvé une note manuscrite glissée sous ma porte. J'ai pensé que c'était juste un rappel de mon propriétaire à propos de quelque chose, mais j'avais complètement tort. Quand je l'ai ouvert, il y avait juste écrit « Je te vois ». Pas de nom, pas de signature, juste ces 3 mots. J'ai immédiatement fait le rapprochement. Celui qui avait volé mon sac à dos avait fouillé dans mon ordinateur portable et avait trouvé où j'habitais. C'était assez terrifiant, mais juste à ce moment-là, j'ai eu une pensée qui était bien pire. Celui qui avait volé mon sac à dos avait les clés de mon appartement. J'ai senti ma peau commencer à me démanger, et j'ai regardé par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à voir quelqu'un là-bas. J'ai couru dans mon appartement et j'ai claqué la porte. Je l'avais verrouillée, donc même si quelqu'un essayait d'entrer par effraction, il ne pourrait pas passer outre. Au cours de la semaine suivante, j'ai reçu d'autres notes, toutes manuscrites. Elles n'étaient pas longues, juste des phrases bizarres comme « Je sais ce que tu as fait » ou « Fais attention à toi ». À ce moment-là, ça commençait vraiment à me faire flipper. Je n'avais jamais rien fait de mal, en fait, mais si quelqu'un avait fouillé dans mon ordinateur portable, qui sait ce qu'il aurait pu trouver. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Aller à la police aurait-il aidé? J'ai pensé que j'allais attendre un peu plus longtemps, en espérant que celui qui me faisait chier s'ennuierait. Une nuit, je me préparais à aller me coucher, quand j'ai remarqué quelque chose. Il faisait sombre dehors, et mes stores étaient à moitié fermés, mais j'aurais juré avoir vu un flash, comme si quelqu'un avait pris une photo de moi. J'ai rapidement baissé les stores, mais mon cœur battait fort. Il n'y avait personne. Les choses ne se sont pas arrêtées là. J'ai commencé à remarquer de petites choses dans mon appartement, des choses qui bougeaient. Au début, j'ai pensé que j'étais juste imprudente. Mes chaussures étaient à un autre endroit, où mon manteau était drapé sur la chaise au lieu d'être suspendu. C'était de petites choses que je pouvais expliquer si j'essayais vraiment. Mais un jour, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé mon drap de lit arraché et ma chambre complètement sans dessus. Les tiroirs de ma commode étaient sortis, mes livres éparpillés sur le sol. On aurait dit que quelqu'un avait fouillé l'endroit. J'ai appelé la police, bien sûr, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Pas d'effraction, rien de volé, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose, apparemment. J'ai demandé à mon propriétaire de changer les serrures, mais il a dit qu'il faudrait au moins 2 jours pour faire sortir quelqu'un. Je l'ai supplié de le faire plus tôt, mais il a haussé les épaules, disant que ce n'était pas une urgence. Je me suis senti trahi. Comment ce type pouvait-il ne pas penser qu'il s'agissait d'une urgence? Je n'ai cessé de le mettre sous pression pour qu'il fasse quelque chose, mais il a fini par arrêter de répondre, peu importe ce que je disais. C'était littéralement hier alors que j'écris ceci. J'ai à peine dormi la nuit dernière, même si j'étais en sécurité avec le verrou en place. Je pense changer les serrures moi-même, mais je ne sais pas comment je pourrais le faire sans causer de dommages coûteux. J'ai appelé tous mes cours ce matin parce que j'ai peur de quitter ma chambre. Je suis toujours là, en train d'écrire tout ça. Je suis prête à affronter quiconque s'il revient. Je suis sûr que s'il fouillait dans mon ordinateur portable, il connaîtrait mon emploi du temps de cours. Peut-être que je me cacherai quelque part et que je les devancerai s'ils essaient d'entrer alors que je suis censé être en cours. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je ferai le point quand je pourrai. J'ai un problème récurrent que je ne peux plus garder pour moi. Je venais de rompre avec mon petit ami de 2 ans, Ben. Ce n'était pas une mauvaise rupture, mais ce n'était pas génial non plus. Nous nous disputions depuis des mois, et il était évident que les choses n'allaient pas s'arranger. Alors, quand nous avons finalement mis un terme à notre relation, j'ai pensé que c'était pour le mieux. Je l'ai bloqué sur tout, et c'est tout. Je vais à l'université Temple et je vis dans un petit appartement près du campus. Il est au 2e étage d'un vieux bâtiment,
ce qui signifie que je peux entendre à peu près tout ce qui se passe à l'extérieur. Quelques jours après la rupture, j'ai commencé à entendre des bruits étranges la nuit. Pas comme les bruits habituels de la ville, ceux-ci étaient différents. Des pas. Un pas traînant et silencieux, comme si quelqu'un était juste devant ma fenêtre. Au début, j'ai pensé que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Finalement, j'ai accepté que c'était probablement mon ex. La raison pour laquelle je ne paniquais pas vraiment, c'est parce que Ben était l'un des gars les plus gentils et les plus inoffensifs qui soient. Je le dis dans le bon sens du terme, comme s'il ne ferait jamais rien de drastique ou rien qui puisse me blesser. Je me suis dit que je lui manquais juste, alors j'ai décidé de laisser tomber. Finalement, il finirait par s'ennuyer. De plus, j'étais déjà stressé par la rupture et j'avais cet énorme projet de groupe à rendre. Ce projet est en fait un élément essentiel de cette histoire. C'est moi qui ai édité le projet et l'ai envoyé à notre professeur. J'ai travaillé dessus toute la nuit, en m'assurant que tout était parfait, et je l'ai envoyé par email juste avant minuit. Soulagé de l'avoir fait, je suis allé me coucher, en essayant de ne pas penser à toutes les autres choses qui allaient mal dans ma vie. Le lendemain, en classe, nous étions censés présenter la vidéo. Mon professeur a branché son ordinateur portable et a affiché le fichier que j'avais envoyé. J'étais nerveux, mais j'étais aussi assez fier de ce que nous avions fait. J'avais beaucoup d'expérience avec les produits Adobe, et je savais que notre vidéo était probablement un cran au-dessus de toutes les autres vidéos des groupes. Et puis la vidéo a commencé à jouer, et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas notre projet. À la place, il y avait cette vidéo granuleuse de quelqu'un portant un masque de cri. La personne n'était pas simplement assise là. Il parlait. Il disait des choses horribles sur moi, mon professeur, le gouvernement. C'était dégoûtant. Je ne veux même pas répéter ce qui a été dit. C'est à quel point c'était dégoûtant. Mon professeur a laissé la vidéo se dérouler un peu plus longtemps qu'il n'aurait dû, probablement parce qu'il était également sous le choc. Quand il l'a mise en pause, son visage était pâle. J'étais figé sur place. Je n'ai jamais été aussi mortifié de ma vie. J'étais littéralement figé. J'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas. Je pouvais à peine respirer. Je sentais des centaines d'yeux sur moi. Le reste de la classe me fixait. Je savais ce qu'ils pensaient. Après les secondes les plus douloureuses de ma vie, je suis sorti de mon humiliation et j'ai éclaté en sanglots avant de sortir en courant de la salle de cours. J'ai senti une crise de panique arriver. J'ai hésité à rentrer chez moi, mais je savais que je serais définitivement expulsé si je partis. À contre-séance, j'ai attendu à l'extérieur du bâtiment que le cours se termine avant d'approcher mon professeur. Je l'ai supplié en gros que je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, que j'étais sûr d'avoir envoyé la bonne vidéo. Il a décidé de m'écouter et a confirmé que 2 vidéos avaient été envoyées. La première était mon projet, et la plus récente était celle qu'il avait diffusée en classe. Mettre les choses au clair à l'université a pris beaucoup de temps et de tracas, mais j'ai finalement pu le faire. Je ne vous ennuierai pas avec les détails. Rien n'allait effacer l'humiliation, cependant. Il était également clair que mon email avait été piraté, ce qui était un problème bien plus grave. J'ai changé mon mot de passe et j'ai pensé que j'avais juste eu beaucoup de malchance. C'est là que les choses ont empiré. Pas une semaine plus tard, je me suis réveillé et j'étais déconnecté de Snapchat. Cela n'arrive que lorsque quelqu'un d'autre se connecte, ce qui signifie que j'avais également été piraté. Je ne veux même pas penser à ce qu'ils ont trouvé. Il y avait beaucoup de choses sur mon Snapchat dont je ne me sentais pas à l'aise de parler. J'ai appelé la police, je leur ai tout dit et, à ma grande surprise, Ben a accepté de les laisser l'interroger. La police a pu confirmer que Ben n'était pas derrière tout ça. Il a cependant admis avoir publié mes informations privées sur un forum en ligne juste après notre rupture. Il a juré qu'il n'avait jamais publié aucun de mes mots de passe, mais mes mots de passe étaient faciles à deviner, et comme un idiot, j'utilisais le même mot de passe pour tout. La police m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Ben n'était pas responsable du piratage. C'est là que j'ai pris conscience de toute la gravité de la situation. Quelqu'un d'autre avait pratiquement toutes mes informations privées. Il pourrait probablement me faire chanter. J'ai changé mes mots de passe immédiatement, mais il était peut-être trop tard à ce moment-là. Quelques semaines se sont écoulées et rien ne s'est passé. Je suppose que la personne qui me tourmentait s'est rendu compte que j'avais fait intervenir la police et ne voulait pas risquer de me faire prendre. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Un jour, une personne au hasard m'a ajouté sur Snapchat, ce qui n'était pas trop inhabituel. Mais quand je l'ai ajouté à nouveau, elle a commencé à m'envoyer des photos. Des photos de moi. Je suis sûr que vous pouvez deviner le genre de choses qu'elle envoyait. Je l'ai bloquée avant qu'elle ne puisse me menacer, ce qu'elle était sûrement sur le point de faire. J'ai fondu en larmes. Je ne me suis jamais sentie aussi impuissante de ma vie. Pendant environ une semaine, des profils aléatoires m'ont ajouté sur Snapchat. Je savais que c'était la même personne, et je n'ai jamais accepté leur publicité de peur qu'elle me fasse du chantage ou me demande de l'argent. Cela dure depuis environ une semaine maintenant, et je ne sais pas quoi faire. Il n'y a littéralement aucune preuve ni aucun moyen de retrouver cette personne.
La police n'a pas assez d'informations pour intervenir, et de toute façon, elle ne peut rien faire. Le pire, c'est qu'elle connaît littéralement mon adresse et tout ce qui concerne ma vie privée. Si je continue à ignorer leur publicité Snapchat, elle pourrait faire quelque chose de radical. Elle a déjà rôdé devant mon appartement. Je ne serais pas surprise qu'elle aille plus loin. Je prie pour qu'elle s'ennuie et qu'elle arrête. Pour toutes les jeunes filles qui écoutent, faites attention au type de photos que vous avez sur votre téléphone. Je ne sais pas si cela finira un jour. Merci chers téléspectateurs de m'avoir suivi jusqu'à la fin, lâchez-moi un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre la famille et activez la clochette de notification afin de ne pas rater mes prochaines histoires et pour finir dites-moi en commentaire comment vous trouvez l'histoire. Merci et à la prochaine.